Regardez-le, il est là, à prier pour qu'un ange tombe du ciel et l'extirpe de cet enfer. Le voilà coincé dans une réunion d'anciens potes de lycée, entre le boucan, l'alcool bon marché et les vieilles anecdotes de bahut, dont tout le monde se fout royalement. Il est peut-être à la fac maintenant, mais il a le regard vide de celui qui a déjà rendu les armes. S'il a accepté de venir, c'est uniquement parce que Wei Young a insisté, et il a autant de volonté qu'un flanc. Maintenant, il doit se coltiner les relous de service qui lui collent au basque, alors que lui ne rêve que de tout envoyer valser et de disparaître. L'odeur de la tease et les braillements commencent sérieusement à lui filer la nausée. Mais juste au moment où il allait exploser, son portable vibre la bouée de sauvetage inespérée. Il prétexte un appel urgent et entame une retraite tactique pour aller prendre l'air. Sauf qu'en fonçant vers l'ascenseur, il percute quelqu'un de plein fouet dans le couloir. Et le voilà, le fameux sauveur qu'il attendait tant surgit de la manière la plus improbable qui soit. Après avoir percuté cet inconnu, notre gars à la doudoune sent son cœur rater un bond. Il s'excuse, rouge comme une pivoine, pendant que l'autre ne bronche pas d'un poil, il lui décoche un sourire de pub pour dentifrice et trace sa route comme s'il défilait sur un podium. Pour essayer de se calmer, le petit rappelle une certaine Harine, mais le destin a décidé de lui casser les pieds aujourd'hui, le beau gosse de tout à l'heure réapparaît de nulle part et se plante juste à côté de lui pour s'en griller une. Quand la fille lui demande au téléphone ce qu'il ferait s'il avait quelqu'un à embrasser là, tout de suite, c'est la panique totale. Il est cramoisi, avec ce mannequin à côté qui crapote tranquillement en dégageant un charisme indécent. Il bafouille qu'il l'embrasserait sans hésiter, oubliant complètement que le type est à 30 cm et entend absolument tout. Elle raccroche et l'ambiance devient soudainement plus lourde qu'une chape de plomb. En le matant du coin de l'œil, le gamin reste scotché par le profil du mec dans sa tête. Il est déjà en train de le dessiner sous toutes les coutures, tellement il a l'air d'être sorti d'un logiciel de synthèse. Et comme il le fixe un peu trop, l'autre le grille direct. T'as un truc à me dire, lâche le fumeur, et le petit manque de faire un arrêt cardiaque. Il essaie de faire genre, mais il est aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le grand remarque que le gamin ne fume pas et a la délicatesse de s'écarter pour ne pas l'enfumer, un vrai gentleman. Dommage que notre héros soit en train de perdre tous ses moyens. Ils commencent à discuter d'une connaissance commune et le beau gosse part dans un fou rire. Regardez-moi ce sourire, on dirait qu'il n'a jamais eu un seul problème de sa vie. Finalement, le petit rassemble ce qu'il lui reste de courage et lui sort la question la plus random du monde. Young, tu lis des webtoons, le mannequin reste interdit parce qu'il s'est fait choper en train de loucher sur l'écran du voisin. Et le gamin a envie de s'enterrer vivant. Il s'excuse déjà platement comme s'il venait de commettre un crime. Mais l'autre s'en fiche et confirme que oui, il lisait bien un webtoon. Qui l'eût cru avec sa tête de mec qui brasse des millions, il aime les BD. Le petit n'en revient pas qu'un type pareil s'intéresse à l'art, mais le mannequin est loin d'être idiot et change vite de sujet. Il l'interroge sur son coup de fil de tout à l'heure car il n'a pas oublié qu'il était rouge jusqu'aux oreilles. Il s'est déjà fait son propre film et imagine que l'étudiant a une petite amie ultra possessive qui flique ses moindres faits et gestes. Le gamin manque de s'étouffer en hurlant que c'est pas ça du tout. Il lui explique que c'est juste une amie de son école de dessin, de l'époque où il préparait les concours. C'est là que les yeux du mannequin s'illuminent et qu'il réduit drastiquement la distance de sécurité. De l'art tu dessines, toi, le mec change d'attitude en une seconde, hyper enthousiaste, tout en restant d'une classe absolue. Le petit est pétrifié, il n'a jamais vu quelqu'un avec un tel magnétisme naturel d'aussi près. Il tente de se donner une contenance en disant que personne ne le croit quand il dit qu'il est artiste, mais son pouls est à 200. Le mannequin l'achève avec la délicatesse d'un bulldozer en lui sortant que c'est dur d'imaginer un mec aussi mignon faire ce genre de truc. Cette petite phrase l'a laissé complètement sur le carreau, le cœur battant à tout rompre. Cet hiver-là marquait le début d'un engrenage sans retour, pour l'un comme pour l'autre. L'été pointe déjà le bout de son nez et voilà notre gars au parc, jouant les artistes avec son carnet de croquis. Il se lève pour dénicher un meilleur spot, mais il ne va pas bien loin, un duo de rabatteurs lui tombe dessus, le genre à vouloir te refourguer une arnaque pyramidale, ou t'embrigader dans une secte. Ils lui sortent le grand jeu en disant qu'il a une tête d'idole pour le brosser dans le sens du poil. Puis lui demandent son numéro pour un soi-disant sondage. Le pauvre a moins d'instinct de survie qu'un panda et ne sait pas comment dire non. Ils sont déjà sur le point de l'embarquer pour lui faire signer son arrêt de mort quand le beau gosse de l'hiver débarque à la rescousse. Il lui passe le bras autour du cou avec un aplomb incroyable et l'appelle Lee Jubin pour embrouiller les deux relous. Il l'extirpe de là avec un sourire de pub pour dentifrice, laissant les deux autres complètement plantés là. Notre héros n'y comprend rien, mais il se laisse guider comme un petit chien avec une laisse toute neuve. Une fois chez lui, il ne peut pas s'empêcher de ressasser l'épisode. Le temps file quand on fait une fixette sur un inconnu surgi de nulle part pour vous sauver la mise. Les souvenirs de leur rencontre en mars lui reviennent en tête, et il réalise à quel point l'image qu'il avait de lui a évolué. C'est le plan foireux par excellence, il a craqué pour un inconnu qui ment comme il respire. Capable d'inventer un nom en 5 secondes, et maintenant qu'il sait que le type est célibataire depuis avril, il n'arrive plus à se le sortir de la tête. Il dégage cette assurance que seuls les menteurs professionnels possèdent. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? On dirait que ce garçon a un don pour l'autodestruction. C'est comme quand on sait pertinemment que la tasse va s'éclater au sol si on la pousse, mais qu'on le fait quand même, pour finir par se plaindre au milieu des débris de ses propres décisions. Un vrai mélodrame. Il se réveille seul et d'une humeur de dog parce que l'autre s'est tiré dès qu'ils ont fini. Même pas un café.
Il est hors de lui, on voit bien qu'il attendait un peu de tendresse au lieu d'être planté là, seul entre les draps. Il sort dans la rue avec son allure de mannequin, le genre qui fait se retourner tout le monde sur son passage, mais il a la tête ailleurs. Et maintenant qu'il est sur son 31, il se tape une bande de lourds qui insistent pour avoir son 6. Soudain, il croise un visage familier. Il bug une seconde avant de percuter, c'est le même mec qu'il avait aperçu devant un resto l'année dernière. Faut le faire pour croiser toujours les mêmes gens dans cette ville. Il ne l'a pas reconnu tout de suite parce qu'avant, le type ressemblait à un PNJ qui n'avait pas fini de charger. Pourtant, il les a conduits avec une élégance assez enviable. Un de ces figurants que le dessinateur bâcle parce qu'il sait qu'ils ne feront pas long feu dans l'histoire. Il se rappelle l'avoir vu au parc quelque temps plus tôt à l'époque. Il avait l'air d'un paumé, mais là, c'est une autre paire de manches. Il fait une chaleur à crever, mais le gars reste là, imperturbable, comme s'il avait sa propre clim intégrée. Notre protagoniste s'approche, totalement hypnotisé. Il se dit que le mec sent divinement bon, même en plein cagnard, et que sa peau est d'une douceur incroyable. On frôle l'obsession dangereuse. Il lui saute au cou et l'aborde franco en lui demandant ce qu'il fabrique ici. Allez, Lee Jubin, et voilà, c'est reparti à peine sorti d'une déprime qu'il fonce tête baissée dans la suivante. Il a ce talent fou pour trébucher toujours sur la même pierre, persuadé qu'elle finira par s'écarter. Il ne comprendra jamais. C'est pas possible, il apprendra jamais, il fait toujours les mêmes conneries. Pour pas que l'algorithme reste bloqué comme un PNJ en plein chargement. Balancez un gros like sur cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune nouveauté et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, portez-vous bien.